Je vous remercie de m'avoir acclamé. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Seigneur notre Dieu, merci pour ta présence. Merci d'être là encore avec nous. Merci de raviver la flamme de ceux qui étaient en train de la perdre. Seigneur, merci de nous donner encore l'opportunité de croire en toi, d'écouter ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Salue-le bien, souhaite-lui la bienvenue dans la présence de Dieu. Souhaite-lui la bienvenue, s'il te plaît, dans la présence de Dieu. Les grands jeunes, ça m'a manqué, hein? Ça fait 1 mois. J'ai l'impression que c'est beaucoup. Amen. Le thème que nous allons aborder ce soir, c'est aimer ou accepter le mariage. Aimer, excusez-moi, aimer ou... C'est à cause de Jenny Toumba, Amen. Aimer ou accepter le mariage. Je vais exposer d'abord succinctement la pensée qui va nous guider durant tout le long de cet enseignement. La première des choses sur laquelle je voudrais commencer est celle-ci. Le mariage n'est pas une entreprise d'un moment, d'un instant, mais c'est une entreprise de toute une vie. Est-ce qu'on me comprend? Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose comme aujourd'hui bon nombre de personnes le font, ou une décision que bon nombre de personnes prennent à la légère. Nous devons toujours savoir une chose, et celle-là, elle est la plus importante, c'est que quand nous parlons du mariage, nous parlons d'abord de l'histoire de toute une vie. Pourquoi je dis que c'est l'histoire de toute une vie? Quelqu'un me dira, oui, le divorce existe. C'est vrai, je ne crois pas au divorce, mais il y a des gens qui divorcent. Le divorce laisse toujours des traces et une marque indélébile. Donc même si tout le monde peut oublier, rassurez-vous toujours qu'il y a des gens qui n'oublieront jamais. Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'ai connu l'histoire d'un pasteur, il est arrivé aux États-Unis, il devait prêcher. C'était un très grand prédicateur, très apprécié. Il avait connu un divorce et à l'époque où il était divorcé, personne n'était au courant. Invité dans une très grande église qui appartenait à une très grande communauté, lorsque le pasteur qui l'a invité a appris que son invité avait été divorcé 20 ans plus tôt, vous savez qu'on l'a quand même appelé pour lui dire, pour certaines raisons, on ne peut plus vous recevoir. Pendant qu'il avait un billet en main, un hôtel payé, un visa déjà accordé. Mais on lui a juste dit, on ne peut plus te recevoir. Et la meilleure, c'est laquelle? C'est que lorsqu'il s'est renseigné, comme il y a toujours quelqu'un qui était là lorsqu'on a pris la décision et qui a la bouche trouée, cette personne lui a dit clairement, en fait, on avait appris ici que tu es un vieux divorcé. Quelqu'un me comprend? Généralement, c'est que les hommes oublient. Si, en se séparant, c'est généralement la femme qui se sent humiliée, la vérité, c'est que c'est l'homme qui porte la responsabilité. Ça, c'est culturel. Quand un couple est divorcé, on pose souvent, au début, on peut manifester une certaine compassion à l'égard de l'homme si c'était la faute de la femme. Mais à un moment, on se posera la question, est-ce que l'homme n'a rien à avoir dedans? Au point que, quand une femme trompe son mari, quand un mari trompe sa femme, excusez-moi, les gens ne se posent pas la question de savoir qu'est-ce que sa femme ne fait pas bien, qu'il est allé chercher dehors. Généralement, on ne se pose pas la question. Mais quand une femme va dehors, et que même si vous avez un sextape sur YouTube, vous allez remarquer qu'il y aura quand même des gens qui vont dire, si cette femme a fait ça, c'est que son mari y est pour quelque chose.
Ça veut dire que naturellement, et surtout culturellement, derrière cette face d'innocence de la femme, il y a toujours une culpabilité qu'on accorde volontiers à l'homme, sans toujours essayer de savoir pourquoi. Amen. Et quand une jeune fille, la femme va dehors, même les autres hommes seront d'emblée tentés de dire, ah, si elle est allée dehors, peut-être que les gars, il ne fait pas bien la fête. N'est-ce pas que c'est ce que nous entendons souvent? Amen. Hein? J'ai suivi dernièrement une histoire qui s'est passée quelque part dans un pays du monde. Une femme mariée est sortie avec un monsieur, comme par un coup de baguette magique, ça s'est retrouvé sur YouTube. J'ai suivi un prédicateur qui disait, bon, de toute façon, quand une femme fait ça, nous tous on sait que l'homme aussi, peut-être qu'il était trop vieux. Bref, chacun donnait ses raisons. Mais ça m'a amené à réfléchir. Quelle est la responsabilité qu'on donne d'emblée, qu'on accorde comme c'était un don à l'homme? Parce que généralement c'est comme ça. C'est juste pour vous dire, mes amis, ne vous mariez jamais pour vous dire, si ça ne marche pas, je vais divorcer. Ne vous mariez jamais. Parce que selon la qualité de la vision que tu as, il est de ces choses que tu seras obligé de payer cash. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Je répète, il est de ces choses que tu seras obligé de payer cash, même si tu as une promesse de Dieu. Vous savez, nous avons des grands hommes de Dieu, je ne peux pas citer leur nom parce que l'enseignement est suivi partout, qui ont été puissants. Tout le monde rêvait d'être comme eux, divorcés, remariés à la même femme. Mais il y a quand même des gens qui sortent la nuance. Il était quand même divorcé. De même quand vous leur dites, oui, mais c'est avec la même femme. Oui, mais quand même, divorcé. Et il y a un pasteur qui m'exhortait pour me dire, non, prophète Ngawala, il ne faut pas accepter n'importe quoi. Dès que le verbe divorcer intervient, ça change tout. J'ai dit, oui, mais le remariage avec la même personne a annulé cet acte que les deux ont certainement considéré comme ayant été un faux pas. Il me dit, oui, mais tu vois, personne ne parle de faux pas. On parle ici de divorce. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pour vous dire, mes amis, et j'insiste, lorsque vous voulez aller vers le mariage, ne soyez pas complaisant. Soyez dur avec vous-même. Soyez aussi dur avec la personne que vous allez épouser. Parce que certaines choses que vous accepterez aujourd'hui, vous êtes obligé de les accepter toute votre vie. Sœur, si tu couches avec le frère pendant les fiançailles, demain, attends-toi aussi à ce que toi, à la maison, il couche dehors. Parce que l'appétit vient en mangeant. Et vulgairement, on dit qui a bu, boira. Ça, c'est des lois que nous avons trouvées dans la nature. Quand tu apprends que le garçon avec qui tu étais mis en couple, apparemment on le soupçonne d'être homosexuel, ne sois pas toujours pressé de dire c'est le diable. Parce que le diable peut encore revenir au rendez-vous quand vous serez dans le foyer. Je me souviens, l'ami d'un cousin au pasteur Cantos, le jour de son mariage, de sa dot, moi-même témoin, on l'a attrapé dans la voiture. Lui, c'est un garçon. Mais ils ont versé la dot. Il s'est excusé disant qu'il va au petit coin. Et il va carrément en dehors, à l'extérieur de la parcelle. On le surprend dans une voiture en train de s'embrasser avec un garçon. Maintenant, l'oncle de la fille qui dit à la fille, c'est un scandale. C'est ça l'homme que tu nous as amené? Écoutez la fille. Il m'avait dit qu'il avait changé, non? Maintenant, vous avez réagi comme ça parce que vous n'êtes pas l'oncle. Mettez-vous maintenant à la place de l'oncle. On a rendu au gars sa dot. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Mes amis, j'insiste, ça fait partie de l'enseignement. Il est de ces choses dans la vie que vous devez vous refuser de prendre à la légère. Un ami au pasteur Cantos était fiancé à une fille, à une fille exactement, sœur en Christ. Mais à l'époque, lui-même avait 28 ans. La fille, 25 ans. Mais le monsieur apprend, pasteur de son état, que la fille
a un copain de 67 ans. Et comme une information en amène toujours une autre, le pauvre pasteur va apprendre que le gars avec qui la fille sort en dehors de lui, parce qu'il y a des gens qui conjuguent le verbe sortir en amour, mais ça n'a pas la même connotation que nous. Moi, si je dis à la soeur on sort ensemble, c'est que nous sortons de ce lieu pour nous retrouver devant la porte de l'église. Mais il y a des gens, quand ils disent sortez, est-ce que je peux parler comme aux grands jeunes? Il y a des gens, quand ils disent on sort ensemble, ça veut dire qu'ils sortent pour entrer ailleurs. Mais moi, je ne vous comprends pas. Pourquoi vous riez? C'est comme ça ou c'est pas ça? Parce que quand on n'a pas créé la roue, on a trouvé ça. On ne va pas la réinventer. Généralement, quand quelqu'un vous dit, c'est ma go, on sort ensemble. On sort ensemble dans 80% des cas. C'est que ce n'est pas les deux qui sortent ensemble. C'est-à-dire qu'il y en a un qui sort et il y a l'autre qui fait quoi, comment? J'ai entendu la révélation ici. Guigui, même toi. Bon, l'autre fait quoi? Non, toi seulement. Amenez le micro. Quand on sort. Je n'ai rien dit. Bon, moi je veux que tu dises. Il y en a un qui sort et l'autre qui. Donc il y en a un qui sort pour faire quoi? L'autre l'accompagne. Il le reçoit, il lui donne la place. Il le reçoit, il lui donne la place. Mais cette place-là peut avoir la forme d'une chaise. Ok. Mais est généralement plus confortable que la chaise. Mais on ne s'assied pas longtemps là-bas. Est-ce que j'ai menti? Bon, maintenant, je voulais dire quoi par là? Tu as le micro. Donc, toi-même, tu crois que si tu dis ça, tu pêches? Non, je n'ai pas dit ça. Je crois que vous avez voulu parler de la consommation du sexe. Donc donc tu as déjà vu ma bombe arriver. Dieu merci. Amen. Amen. C'est comme ça que la décision pour le mariage ne doit jamais être prise à la légère. Je voudrais vous proposer quelques textes de la Bible qui vont nous aider tout le long de cet enseignement. Le premier texte, c'est dans Genèse 29, à partir du verset 17. Je vais faire une lecture kangourou, comme vient me le dire le docteur Aimé Beleke. Une lecture kangourou parce qu'il saute. Versets 17 et 18 d'abord. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Là, il parlait à qui? À Laban. Parce que Laban lui avait dit, tu veux ma fille? Eh bien, tu dois travailler pour moi pendant 7 ans. Jacob lui dit, non, il n'y a pas de problème. Pour Léa, je peux travailler 7 ans. Verset 21. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. C'est ça, sortir ensemble. Dont a parlé les bergers Guigui. 22. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Verset 27. Ça c'est Laban qui répond, il dit, achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Amen. Pour avoir
Léa, Jacob a travaillé 7 ans, espérant travailler pour Rachel. Mais lorsqu'il découvre que c'est Léa et pas Rachel, Jacob est malheureusement tombé dans un piège. C'est qu'il avait déjà consommé. Retenez que dans les fiançailles, s'il y a une chose qu'il faut éviter, c'est le sexe. Là où vous avez déjà consommé, plusieurs choses peuvent vous obliger à vous marier. La première chose, c'est quand vous êtes sérieux, c'est le témoignage. Il y a des gens qui se sont mariés, pas parce qu'ils sont follement amoureux, mais parce que simplement, ils veulent garder et sauver leur témoignage. Si j'abandonne cette fille, elle est capable de tout dire. Comment les gens vont me regarder à l'église? Qu'est-ce que le pasteur dira? Surtout les personnes qui sont placées sur la ligne de mire du pasteur pour devenir peut-être un jour un pasteur, un prophète, pour être ordonné apôtre. Alors il se dit, c'est ça ma vie, je ne veux pas perdre ça. Conséquence, allons seulement. C'est comme ça que vous allez même remarquer dans le mariage. Il y a des gens, il leur arrive de tomber dans l'adultère. Ils ont le cœur à se repentir. Ils se repentent même, mais n'arrivent pas à tourner la page. Pourquoi? Parce que ce péché-là peut faire que leur partenaire sexuel puisse commencer à les faire chanter. Non, tu vois, vraiment, je ne dirais pas à Diadi, je ne veux pas qu'elle sache, mais pardonne-moi d'être sorti avec toi, vraiment. C'était une erreur. Elle peut même pleurer. Mais le soir, madame dort, elle t'envoie un SMS. N'oublie pas que je pense encore à ce qui s'est passé entre nous. C'est que ça, c'est pire que Satan qui dit à Dieu, d'ailleurs, Job te craint parce que tu lui as tout donné. C'est comme ça qu'il y a des gens dans l'église qui vivent dans le péché, non plus parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils se sentent comme contraints, étant donné que, quelque part, ça couvre leur témoignage. Or, le témoignage a toujours 3 volets, mais ça ne couvre qu'une partie du témoignage. Les 3 volets du témoignage sont lesquels? Premièrement, c'est ce que Dieu dit. Deuxièmement, c'est ce que toi-même tu dis de toi. Troisièmement, c'est ce que les autres disent de toi. Quand un prédicateur commence à vivre dans le péché, pourquoi est-ce que le péché a la fâcheuse habitude de t'enlever certains messages de la bouche? Parce que ta conscience devient ton premier juge. Amen. C'est pourquoi, les amis, attention au péché du sexe. Jacob aurait pu dire, s'il avait découvert dès le même moment que c'était Léa, il pouvait dire, je n'ai pas touché. Mais là, Jacob ne pouvait pas dire, je ne veux pas d'elle, parce qu'il a déjà touché. Et remarquez, il dit, mais moi j'ai travaillé pour que tu me donnes Rachel. Mais tu m'as déjà donné, tu m'as donné Léa pour femme. Quand il dit, tu m'as donné Léa pour femme, ça veut dire que Jacob reconnaît que j'ai consommé. Et le papa exploite la conscience de Jacob. Il lui dit, non, tu as déjà consommé, consomme encore une semaine. Mais Jacob se rend compte d'une deuxième chose. Et il tombe dans ce piège. C'est lequel? Léa est belle des yeux, pas du visage. Mais une personne nue est toujours belle. Vous voyez un habit à la vitrine, ça fait rêver. Quand vous mettez pour la première fois une chaussure, vous allez marcher comme ça. Et puis, quand les autres vous regardent, vous-même vous regardez vos chaussures comme pour leur dire, bon, monité. Vrai ou faux? Mais une fois que vous avez mis 4 fois la même chaussure, ce mythe est tombé. Pourquoi? Parce que vous l'avez déjà utilisé. C'est la même chose avec la nudité. Lorsqu'elle est vécue avant le mariage, ça perd son sens. Nous, quand on grandissait, on partait au cinéma, qu'on appelait Ciné Bikiedi. Ce cinéma-là fonctionnait. Comment? Dans toute la ville de Kinshasa, il n'y avait qu'un seul cinéma, qu'on appelait Ciné Palladium. Après Cinémax, et aujourd'hui ça n'existe plus. En fait, dans ce cinéma-là, quand on y allait,
C'était un petit rétroprojecteur. Et on balançait le film. Nous tous, on restait silencieux. Et puis, il y avait toujours dans la salle quelqu'un qu'on appelait journaliste. C'est-à-dire, quand Bruce Lee s'approche, et il y a la chanson, lui connaît le refrain. Il commence même à chanter, Bruce Lee, forcé. Maintenant, avant chaque action, il parle en prophète. Ici, il va rencontrer les géants de 2 mètres. Quand il commence à se battre, il y a des gens qui font, hey, hey. Lui, il est là, Bruce Lee va les battre. C'est-à-dire, il vous enlevait le suspense du film. Or, ce qui fait la beauté du cinéma, c'est quoi? C'est le suspense. Vrai ou faux? C'est ça avec la nudité. Quand tu as déjà mangé avant le mariage, la chose là qui te pousse à marier, à épouser, à être épousé et à considérer est quelque part tombée. Quand un homme t'aime, dis-lui, mets-moi d'abord le métal là au doigt. Après, je me donnerai à toi comme Christ à la croix. Et tu pourras m'amener à l'abattoir. Je n'ouvrirai pas la bouche, même quand tu seras en train de me tondre, si je ne me suis pas tondu. Quelqu'un m'a compris? Ça, c'est des choses que le général Cantos m'a appris. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oh! Vous êtes toujours comme ça. Alors, quand Jacob tombe dans ce piège, il ne sait plus faire marche arrière, mais il se rend également compte que ce piège lui vaut 7 autres années pour prendre celle pour qui son cœur avait toujours battu. Un total de combien d'années? 14 ans. Pour qu'on lui donne la fille et surtout pour qu'elle puisse partir avec elle loin du père. Mais entre-temps, quand nous lisons ici, on remarque qu'il consommait déjà. Vrai ou faux? Donc, il est devenu polygame par ricochet. Donc, polygame sans planning. Et le papa était tellement marrant qu'il a trouvé un homme pour 4 filles. Et Zilpa et l'autre étaient aussi ses filles. Mais il a fait l'affaire de sa vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, ça veut dire que pour le papa, c'était buy one, get one free. Ensuite, buy encore one, get one free. Donc, buy 2 and get 2 for free. Donc, tu as pris Diadi et puis on t'a donné la petite sœur. Et puis, tu as encore pris une autre petite sœur et puis on t'a donné encore une autre. Tu as déchargé la famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pauvre Jacob. Lui qui se disait, je veux prendre Rachel comme elle est belle de taille. On n'aura pas beaucoup d'enfants pour ne pas que son corps puisse s'abîmer. Et Dieu a exaucé son vœu. Au point que Rachel ne lui a donné que 2 enfants. Vrai ou faux? Mais entre-temps, on lui avait donné à côté un coup, flamme. Un coup, flamme. Est-ce que ce n'est pas comme ça? Le rêve a été brisé. Pourquoi? Parce qu'il a manqué l'occasion de dire non. Et pourquoi il n'a pas pu dire non? Pas parce qu'il s'est soumis à la coutume, mais parce qu'il avait déjà consommé. C'était une coutume qui n'a pas été évoquée avant. Ça veut dire qu'il y a eu un piège. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors ici, c'est le tableau de ce que j'appelle accepter le mariage. Ça veut dire quand tu as accepté le mariage, ça sous-entend que tu n'as pas consenti de tout ton cœur à cela, mais tu l'as pris par contrainte et avec contrainte. Le problème des mariages conclus avec contrainte, parce qu'on a accepté. Voyons d'abord les raisons qui peuvent amener une personne à accepter le mariage. La première raison, et ça arrive souvent dans nos églises, c'est l'âge. L'aspect de l'âge qui joue surtout les femmes. Chez nous en Afrique, une fille lorsqu'elle a 30 ans, qu'on ne l'a pas épousée, elle a comme l'impression que la barque a déjà pris le large. C'est déjà le déluge. Il faut attendre que la terre devienne ferme. Or, en ces moments-là, et elle et les autres seront déjà morts. Quelqu'un me comprend?
Mes sœurs, j'aimerais le dire. C'est vrai que physiologiquement, le corps d'une femme est très exigeant. Et cela évolue avec l'âge. C'est très différent des garçons. Ça, c'est vrai. Mais ne compromettez pas non plus votre vie à cause de ça. Amen. Parce que jamais quelqu'un n'est mort ou une fille est morte, a fait une crise parce qu'on ne l'a pas touché. Jamais un homme ne s'est promené avec un dos voûté parce qu'il n'a pas fait l'amour. On avait l'habitude, quand nous étions païens, de nous dire, voilà, le dos va se remplir. Il y a des gens à 40 ans, il n'est pas marié, il n'a pas connu de fille, il est chaste, mais son dos est droit. Mais il y a des petits ici qui jouent aux 5 ans, ils viennent à l'église. Mais ils ont déjà vu, et les caïmans, et les crocodiles. Ils savent faire la différence, ça c'est caïman, non, ça c'est crocodile. Quelqu'un me comprend? Ils peuvent même vous dire, non, ça c'est le varan. Quelqu'un me comprend? Mais ils ont des dos voûtés pour plusieurs raisons. Malformation physique. Ou alors ils ont eu un autre coach d'haltérophilie alors que Morgan serait le meilleur coach. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen ou pas amen? Le deuxième aspect qui amène les gens à accepter le mariage, c'est l'aspect de l'environnement professionnel. J'ai connu une vieille amie à moi qui s'est mariée à un homme parce qu'elle était désespérée à cause de l'âge, mais l'homme l'a épousée pour des raisons professionnelles. Ça veut dire, on avait dit au mari, au monsieur, si tu ne nous ramènes pas une femme dans 3 mois, on va te virer. Parce que les fonctions que tu occupes dans la société, pardon, que tu assumes et le poste que tu occupes dans la société, exige que tu sois marié. On lui a donné 3 mois. Mais c'était une entreprise de blancs. Les blancs, eux, ils peuvent se marier lundi, ils divorcent mardi. Chez nous, le mariage est quand même sacré. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors le monsieur va voir le pasteur, il dit, pasteur, tu sais que moi je suis timide, je n'arrive pas à parler aux sœurs. Si je peux me trouver une sœur, mais dans 3 mois, je dois être marié. Le pasteur va le connecter à une sœur. La sœur qui a envie de se marier à cause de l'âge. Le monsieur qui doit se marier à cause des raisons professionnelles. Les deux se marient. La femme me dira, prophète, une année après le mariage, j'ai écrit au pasteur pour dire, j'ai compris que le sorcier de ma vie, c'est toi. Elle me dit, le monsieur ne parle même pas à ma propre mère. Quand ma mère téléphone, je lui dis, Edmond, maman veut te dire bonjour. Oh, je ne suis pas son ami. Elle me dit, au début, je pensais que c'était une blague. Quand mes frères viennent à la maison, je dis, est-ce que tu sais que Thierry est là? Elle dit calmement, et alors? Oh, laisse-moi lire mon livre en paix. La femme lui dit, mais chérie, ça te coûte combien de temps de venir dire bonjour et puis tu t'éclipses? Oh, est-ce que je l'ai appelé? Elle me dit, il a réponse à tout. Plus qu'un musicien de hockey jazz. Mais elle a ajouté une parole. Ah, prophète, je l'ai déjà accepté. Qu'est-ce que je peux faire? Je lui ai posé la question. Tu l'as aimé ou tu l'as accepté? Elle m'a dit, je l'ai accepté et je pensais que j'allais finir par l'aimer. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, je ne l'ai jamais aimé. Mais je l'ai juste accepté et nous nous sommes mariés. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Il y en a qui le font aussi pour des raisons sociales. Ils sont tellement fauchés chez eux que quand ils voient cette fille, ils se disent, ah, derrière cette fille, je peux me retrouver. On peut aussi m'organiser un mariage duquel tout Kinshasa va parler. Sautons seulement. Ou alors ce garçon, il va sortir notre famille de l'anonymat. Allons seulement. Et on épouse un homme et quelque temps après on se rend compte qu'en fait on est devenu esclave sexuel. C'est-à-dire le monsieur ne te considère pas. Tu n'existes que quand il veut assouvir sa soif du sexe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est ce qui arrive lorsque les gens acceptent le mariage. Une autre chose, c'est l'aspect de l'entourage.
savez, le Seigneur Jésus a dit quelque chose à laquelle nous ne prêtons pas souvent attention. Il a dit, il y en a qui sont devenus eunuques dès le ventre de leur mère, parce qu'appelés par Dieu, comme c'était le cas avec Jérémie ou avec Ézéchiel. Mais il y en a, il dit, qui sont devenus eunuques à cause de l'intérêt du royaume. Et il a ajouté la troisième chose. Il y en a qui sont devenus eunuques à cause des autres. Ça, c'est d'une manière terre à terre. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se marient parce que l'entourage lui a dit, hé, t'es là. Il vit à Paris, hein? Réfléchis, hein? Sac Louis Vuitton, Lancel, Longchamp, Mamaï, Chanel, Chopard, montre, hé, Ndegonanga. Et elle est là, elle s'emballe. Mais c'est que tu oublies, ta copine ne vivra pas à ta place. Vous savez combien de femmes fuient leur mari en laissant des sacs Chanel, Louis Vuitton, Chopard, Lancel et toutes ces histoires Hermès. Combien de femmes fuient? Un jour, j'ai posé la question à une femme, j'ai dit, mais ton mari m'a dit que tu as des sacs pour plus de 200 000 $. Mais pourquoi tu ne l'utilises pas? Elle me dit, prophète, quand je regarde ces sacs-là, ça me rappelle son visage. Ça m'énerve. La femme, puisqu'elle ne travaille pas, elle est femme au foyer, elle passe ses journées en pyjama. Et un jour, l'homme, on va au restaurant, il me dit, mais tu sais que je ne comprends pas, est-ce que tu as parlé avec ta soeur? Je dis oui, mais pourquoi elle ne veut pas utiliser mes sacs? On lui a dit que c'est des fétiches ou quoi? J'ai dit non, parce qu'en fait, tu l'as amené à t'accepter, mais pas à t'aimer. Et elle s'est rendue compte que toi-même, tu ne l'as pas aimé, tu l'as accepté. Il reste calme et puis il me dit, oh, mais si je lui achète ces sacs-là, c'est quand même pour que quand il sortira, que les gens voient quand même que c'est ma femme. En fait, il lui fait des cadeaux, pas pour lui faire plaisir, pour travailler son image derrière elle. Ça veut dire qu'elle est pour lui un objet de marketing. Et il y a des gens qui ont épousé des femmes pour des raisons de marketing. C'est après ça bien, elle est jolie. Donc si je l'épouse, comment vous trouvez? On affiche bien. Hein? Moi noir, fils de Mukongo. Elle claire, fils d'avocat, fille d'avocate. Ça va donner, on aura un enfant clair. Hein? Il y a des gens des fois qui font ce genre de calcul, on ne s'en rend pas compte. Ça veut dire, en fait, il ne t'aime pas, il t'a accepté parce qu'il y a une raison. Peut-être que tu es pour lui l'occasion ou pour elle l'occasion de combler un complexe. Moi, j'ai déjà vu une fille dire, moi, je ne peux pas épouser ce garçon. J'ai dit, pourquoi? Il est bien, il est gentil, c'est un bon frère. Elle dit, il est petit de taille. Moi, j'ai dit, pourquoi? Elle me dit, et toutes mes soeurs ont épousé des hommes petits de taille. Moi, j'aimerais un grand de taille. Comme ça, quand il vient chez nous en famille, tout le monde le regarde comme ça. Est-ce que quelqu'un m'a compris? En fait, il me disait déjà que en lui, les jalons sont déjà là, sont déjà posés pour qu'il puisse se marier, elle puisse se marier à un homme, pourvu qu'il soit juste clair. C'est comme ça qu'un jour nous étions, on m'a raconté, c'était pas moi qui étais là, dans une église, une sœur va prier pour dire, Seigneur, aujourd'hui j'aimerais que l'homme qui soit derrière moi soit clair. Si seulement il est clair, c'est l'homme que tu m'as donné. Et en pleine louange, quand le modérateur dit, Seigneur, tu as dit quoi pour mon mariage? J'ai francisé ça. Quand elle regarde comme ça, c'était comme une réunion des grands jeunes, et il y avait des frères qui se sont permis de venir en shirt, que les Quinois appellent culotte. En français, c'est shirt. Amen. Donc le gars avait un shirt, dont les pieds étaient tout clairs. Et puis quand elle a vu les pieds, elle dit, hey, c'est lui. Et quand on chantait, vous savez, il y a des sœurs. Vous savez, quand une sœur est emballée, quand elle chante ou elle prie, vous avez l'impression qu'elle voit Dieu. Donc, quand elle chante, c'est comme ça qu'il y avait une chanteuse qui est morte ici. Quand elle chantait, les gens tombaient. Pas parce qu'il y avait l'onction. Parce que certaines chansons rappelaient aux gens leur souffrance. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? T'as là, frère, où sont les frères? Frères, ne te laisse pas intimider. Non, elle, vraiment, elle est spirituelle. Quand elle chante, ou bien quand elle prie, moi, tu vois comment elle pleure. Tu sens qu'elle voit Dieu. Peut-être qu'elle n'a pas mangé le matin.
Ces larmes-là qui coulent, c'est l'aigreur de son âme qui repose sur un ventre affamé et qui a ouvert des oreilles plus qu'il n'en fallait. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc pendant que la sœur est en train de chanter, là, et puis elle regarde, elle voit les pieds. Maintenant, le gars derrière comprend. Il commence à dire, Ngayoyo, Ngayoyo. Donc me voici, me voici. Et la sœur, très emballée, elle a cru que c'était la vallée de Peuplier. Où elle était en train de suivre une série sur Novella. Quand elle se tourne, excusez-moi, je n'ai rien contre ces gens parce que je crois en eux. Amen. Quand elle se retourne, le gars qu'elle a cru être métis était albinos. Maintenant, le gars la regarde aussi. Tous les deux en train de rire. Le gars en train de sourire. La fille commence à dire, Ndundute Yahweh. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors qu'en réalité, Dieu répondait vraiment à sa prière. Quand elle a dit un homme clair peut aussi être albinos. Il répond à cela, vrai ou faux? Et il y a des gens, malheureusement, qui se marient avec des gens qui les acceptent juste parce que un aspect physique de ces personnes est en train de répondre à leur délire, comme on dit, ou à leur fantasme. Moi, j'aime des gens costauds. Peut-être qu'il n'est pas costaud, il est gros. Quand tu vois Glodis, il n'est pas un fainéant. Mais quand il vient ici, il commence à dire qu'il veut recevoir Jésus, ça bombe. Donnez-lui le temps ici. Vous allez voir, ça va tomber rapidement. Ça ne va pas traîner. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des sœurs qui ont compris comment fonctionnent les hommes à l'église. Et elles s'adaptent. Elles vont acheter des histoires là qui font croire qu'elles ont les bibondos et les bibotos, alors qu'elles déchargent ça la nuit. Et le matin, après s'être lavées, elles chargent. Et s'arrange pour venir à l'église en retard. Et là, elle a une bonne entente avec la sœur Mata. Pour lui dire, tu vois, quand j'arriverai au grand jeûne, je viendrai en retard. Toi, réserve-moi seulement la place de devant. Et là, quand elle marche comme ça, elle va à Brazza, elle rentre à Kinshasa, elle va à Brazza. Toi, tu es là, tu dis, c'est ça que je cherche. Et le jour de la nuit des noces, tu te rends compte qu'entre elle et la sœur Chang Li, il n'y a pas de différence. Donc ça veut dire, si elle regarde comme ça, donc quand tu n'as pas vu les yeux, tu ne sais pas, elle est en train de regarder devant ou... Bouzoui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et ça arrive. Alors, tu vas tomber sur une fille pareille, tu la prends. Grande sera ta déception le jour des noces. Amen. Grande sera ta déception. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et il y en a d'autres également qui acceptent leur conjoint pour le mariage, juste parce que pour eux, la vie, c'est comme un jeu. J'ai entendu un jour une fille qui me disait, non, prophète, la vie, c'est comme un jeu. Il faut essayer, il faut tâter un peu le terrain avant vraiment de se décider. Hein. C'était une fille. Elle me dit, moi, je peux pas me mettre avec un homme s'il ne m'a pas encore consommé. Mais comment je saurais que dans le mariage, il consomme bien? Je dis, tu peux être servi. Il peut peut-être bien te consommer à 16 heures, mais de 10 heures à 12 heures, il était peut-être chez Docteur Kitingi Tingi. Vrai ou faux? Aujourd'hui, avec ce que le monde offre, méfiez-vous des performances passagères. Et quand tu arrives au mariage, vous êtes là ensemble. Moi, j'ai rencontré dans ma vie des couples, 10 ans de mariage. Ils ont fait l'amour 2 fois. La femme me dit, prophète, donc même si je le touche comme ça, donc même si je passe devant lui, rien. Une femme me dit, on a 18 coussins sur notre lit. King size. Donc le gars a aligné les coussins exactement comme le mur de Berlin. À la différence qu'il n'y aura jamais la chute de ce mur. Elle me dit, quoi faire? J'ai dit, madame, vous êtes ensemble depuis combien de temps? Elle me dit, on est ensemble depuis 5 ans. J'ai dit, vous avez été ensemble combien de fois? Elle me dit, jamais. Maintenant, elle me dit, papa, si je quitte cet homme, est-ce que j'ai tort?
J'ai dit, maman, je suis pasteur. Je ne suis pas ton frère. C'est-à-dire, si j'étais ton frère, j'allais donner une réponse en tant que frère. Mais là, je dois te donner une réponse biblique. Je lui dis, non, madame, il n'y a pas eu infidélité, tu ne peux pas partir. Elle me dit, papa, en pleurant, que je meurs seulement comme ça. Dans mon cœur, je me suis dit, oh, tu es déjà morte il y a longtemps. Ne riez pas, ça fait mal. Est-ce que... La femme me dit, papa, tu sais que autre chose encore qui amène les gens à accepter le mariage, ça il faut qu'on le dise, le phénomène Canada et États-Unis. Ces jours-ci, c'est devenu terrible. Hein? Vous voyez mes filles ici, là, des grands jeunes. Quand je vous regarde, j'ai confiance. Hein? Donc, sans make-up véritable. Quand je vous vois, non, ça va. Quand j'ai prêché dans une église au Canada, grands jeunes, ils ont organisé, je devais prêcher. 98% des filles n'étaient pas naturelles. Donc, j'ai vu ma propre cousine, je ne l'ai pas reconnue. Parce que le fond de teint qu'elle a mis, c'est comme le glaçage d'une chaussure cuir. Je vous dis. J'ai prié pour une dame à Dallas. Donc, quand je dis démon sort, j'ai enlevé mon doigt, j'ai retiré le doigt. Dieu me voit, il y avait un trou. Donc, j'ai eu peur. Dieu me voit. Je me suis dit, hey. J'ai troué son front. Donc, moi je ne sais pas. Hein. Quand j'ai raconté à ma femme, elle me dit non. Il y a des fonds de teint qui sont pâteux. Et quand tu mets ça, après tu ajoutes un spray là. Donc ça plaque ça. Donc même s'il fait chaud, elle va transpirer. Mais la transpiration ne va jamais empiéter sur son maquillage. Elle te regarde comme ça. Tu sens que ça bouge. Alors qu'en réalité, ce sont des fossiles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des femmes ici que vous voyez avec des mèches là, que vous voyez avec des perruques. Il y en a, les cheveux commencent ici. Je vous dis. Regardez-les toutes, hein. Personne n'a tiré derrière. Ça vient toujours un peu devant ou un peu à côté. Regardez, là, 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 là. Je vois ça. Maintenant, toi, quand tu vois ça, tu te dis non. J'ai toujours rêvé d'une femme qui a des cheveux. Moi, j'ai rencontré une femme à New York. C'était une noire américaine. Eh! Sœur congolaise, ne pensez pas que vous êtes terrible à le maquillage. Cette dame était tellement maquillée. Non, je me suis arrêté. Je l'ai regardée. Je l'ai regardée. Je l'ai encore regardée. Non. Le plaquage des cheveux, c'est comme si on lui a fait une greffe. Elle était d'une taille parfaite, surtout qu'elle faisait le cross. Non, frère, j'allais improviser aussi. Il ne faut pas blaguer, elle était canon. Mais après, je me suis souvenu de deux choses. J'ai dit, ce genre de fille, et vraiment, tu vois, tu dis, et Dieu créa la femme. Il faut demander aux intercesseurs de la parole de foi. Leur carrière, généralement, s'arrête derrière ces murs-là. Les jours où elle tombe ici, on l'amène là-bas dans sort. Quand elle sort, vous voyez que l'éclat là a été démoniaque. Quelqu'un m'a compris. La deuxième chose, je me suis dit, ce genre de fille ici, elle est belle de peau. Est-elle aussi belle dans la tête? Quelqu'un me comprend? Alors, tu vas accepter de te marier avec quelqu'un sans tenir compte des aspects. Mais parce qu'en fait, tu ne seras pas vraiment tombé amoureux. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? C'est également dans ce même ordre d'idée qu'Abraham est allé avec Agar. Je n'ai jamais vu un homme agir comme ça. Là, nous parlons d'Abraham comme le père de la foi. Mais Abraham a été un homme injuste. Quand sa femme lui a dit non, je ne peux pas te donner dans des enfants, prends Agar. Il est allé avec Agar.
Agar a eu un enfant. C'est la première fois dans ma vie qu'un homme dise à sa femme légitime, fais d'avec la mère de mon fils ce que tu veux. De toute façon, c'est ta servante. Sachant que nous sommes dans une période où la maîtresse avait un droit de vie ou de mort. Ça veut dire que Abraham, excusez-moi l'expression, n'en avait rien à cirer de la vie de Agar. Tout ce qui l'intéressait, c'était Ismaël, son fils. Mais quand Dieu lui dit, renvoie Agar et son fils, Abraham était triste, pas à cause d'Agar, mais à cause de la femme. Pourquoi? De Ismaël, fils. Pourquoi? Parce que c'était une relation qu'il avait acceptée. Mais ça n'a jamais été une relation qu'il avait aimée. Lorsqu'on est venu dire à Jacob, papa, le gouverneur là-bas en Égypte a demandé qu'on vienne avec Benjamin. Écoutez ce que le papa dira à ses propres enfants. Il dit, après m'avoir pris mon fils Joseph, on veut maintenant encore me prendre mon unique qui me reste. Mais il parlait à qui? Qui était le sang de qui? Maintenant, écoutez ce qu'il dira. Plutôt qu'il de le laisser partir, je viens avec vous. Comme ça, si mon fils doit mourir, que je meure au moins avec lui. Est-ce que vous savez que ça, c'est être un père injuste? N'ayant pas aimé les mamans de ses enfants, n'ayant aimé que Rachel, en réalité, dans la vie de Jacob, il n'avait que 2 enfants qui comptaient. Joseph et qui? La Bible dit, Jacob, Israël, a donné, a confectionné pour son fils Joseph une tunique de plusieurs couleurs. Et plusieurs couleurs, prophétiquement, voulaient parler d'un ornement royal. Ça veut dire qu'il montrait à ses autres enfants que c'est lui mon préféré. En réalité, la jalousie des frères de Jacob, des frères de Joseph, était attisée par le comportement de leur propre frère. Leur propre père. Quand ils ont ramené la tunique à leur père, ils ont dit, regarde, ton fils, virgule, celui que tu aimes, a été certainement dévoré par un animal féroce. Mais quand moi, je suis père de famille, moi j'ai 4 enfants, si mon fils vient me dire, papa, ton fils que tu aimes est dehors, j'aurai très mal. Je me regarderai comme un père injuste. Mais vous allez remarquer que Jacob ne s'est jamais considéré comme un père injuste. Pourquoi? Il avait accepté les mères de ses enfants. Il avait accepté Zilpa. Il avait accepté Bila. Il avait accepté Léa. Il ne les avait jamais aimés, mais il avait toujours aimé Rachel. Au point qu'il a continué à aimer Rachel même après sa mort. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? C'est pourquoi vous allez même remarquer que lorsqu'on vient lorsqu'on a oint Saül, qui était benjamite, ça contredisait une loi. Ça contredisait la bénédiction de Genèse 49. Là où Jacob avait lui-même déjà dit que le sceptre royal restera où? En Juda. Maintenant, c'est le même Dieu qui ordonne qu'on établisse un benjamite. Or, Dieu n'obéit pas à la parole de ses serviteurs, mais il les exauce. Et quand Jacob a déclaré ces paroles, il a déclaré à la fois en tant que Jacob, ça veut dire père de ses enfants, mais aussi en tant que Israël, l'homme qui est en alliance avec Dieu. Quelqu'un me comprend? Ça rendait en réalité sa bénédiction irrévocable. Amen. Maintenant, pour contourner ça, le prophète dira à Saül, lorsque tu m'auras quitté, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, prophétisant, l'un tenant le luth, le tambourin, la harpe et tout ça, parlant. Mais il y a un aspect. Il dit, tu passeras près du sépulcre de qui? De Rachel. Pourquoi il fallait que Saül passe près du sépulcre de Rachel? Parce que la bénédiction était sortie de la bouche de Jacob. Or, la bouche de Jacob reposait sur son cœur. Et le cœur de Jacob, c'était Rachel. Ça veut dire, si tu veux accéder au changement du plan, il faut retourner à la source.
Pourquoi ne l'a-t-on pas envoyé à la tombe de Jacob? Parce que Jacob était père de Benjamin, il était aussi père de Judas. Mais Rachel n'était pas mère de Judas. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donne-moi un amen bien. C'est ce qu'on appelle l'alliance du sol. Ça veut dire on a envoyé Saül là où il devait entrer en accord avec l'esprit prophétique qui était là. Et en passant par le sépulcre de Rachel, il a reçu la royauté. Lui qui n'était que benjamite. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ça, c'est des choses qui arrivent lorsqu'on n'a pas aimé et qu'on a accepté. Quand on n'a pas aimé et qu'on a accepté, voici les conséquences. Avant que je prenne le deuxième point, voici les conséquences. On n'a pas beaucoup de soucis pour l'autre. Elle peut te dire j'ai mal. Facilement tu lui dis dors. Il peut t'appeler pour dire chérie, tu sais que j'ai vomi toute la journée au bureau. Pendant que tu lui parles, en train de faire les gens. Hein? Maintenant dis-moi un peu Michel, est-ce qu'on t'a déjà payé? Ça veut dire ta douleur. Il y a même des femmes qui disent à leur mari, moi je ne suis pas médecin. Avant de rentrer ici, passe à l'hôpital, il ne faut pas venir me vomir ici dessus. Vous sentez qu'elle parle avec un désintéressement parce qu'elle n'a jamais aimé. Et quand on n'a jamais aimé, la deuxième conséquence c'est laquelle? C'est qu'on ne vivra jamais la réalité contenue dans 1 Corinthiens 13. Car l'amour est patience et bonté. Il n'est point envieux. Il ne se vante jamais. Il ne s'enfle jamais d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il supporte tout. Il croit tout. Quelqu'un me comprend? Combien d'hommes ici peuvent croire tout de leurs femmes? Lève la main. Merci beaucoup. Combien d'hommes ici peuvent tout croire? Nous sommes où? Donc, Alain Pongo, non. Ça, tu as une femme. Amen. Vous savez, il y a des hommes, quand la femme lui dit, quand il dit à sa femme, chérie, j'ai regardé dans mon compte, j'ai vu qu'il manque $120. La femme peut dire, non, mais chérie, j'avais oublié de te dire que quand je t'ai passé à l'école, vous voyez l'homme qui fait, donc dans le cœur, il se dit déjà, est-ce que quelqu'un me comprend? Un jour, un homme m'a dit, prophète, tu sais que toi, tu es vraiment un homme idiot. J'ai dit, moi? Il dit, oui. Non, mais tu sais que j'ai vu que ta femme, elle a fait tomber son porte-monnaie et les cartes de crédit qui sont tombées avaient ton nom. J'ai dit, oui, mais c'est normal, c'est ma femme. Mais écoutez la réflexion. Et si elle te fouille? J'ai dit, mais oui, fouillera-t-elle aussi ses enfants? Au moins, je lui ai dit, si elle me fouille et qu'elle fouille avec ses enfants, au moins j'aurai raison d'avoir travaillé pour eux. C'est le gars m'a regardé et me dit, Blinken. Comme pour dire, toi tu fais réfléchir comme un blanc. Hein? Donc comme pour dire que moi, Kobololo, noir. Et c'est comme ça que vous voyez, il y a des couples, les hommes sortent des théories qu'on pense être des théories de sagesse et de prudence, qui sont en réalité des théories de personnes blessées. Mon cher, la femme ne construit pas la nation. Hein? On ne dit pas tout à une femme. Hein? Parce que tu sais, tu ne peux pas gérer les émotions d'une femme quand elle est fâchée. Mais ce qu'on oublie, c'est la femme qui avait empêché à Dieu de tuer Moïse. Quelqu'un me comprend? Une suspicion s'installe lorsqu'on a accepté facilement sans aimer. Pourquoi il arrive que certaines femmes enquêtent sur leur propre mari? Donc quand le gars va se laver, elle prend le téléphone. Aujourd'hui, il va voir si je découvre quelque chose. Tu n'as jamais eu à découvrir quelque chose. Mais tu dis si tu découvres quelque chose et tu prends déjà une attitude qui te prépare à la colère et au scandale. Si je découvre quelque chose, aujourd'hui il va voir comment ma tête va chauffer. Lui ne me connaît pas. Moi, 6600 volts. Aujourd'hui, je vais péter les câbles. Et puis à la fin, quand elle ne voit rien, il a la chance, hein, il a la chance. Ça, c'est quand on a accepté sans vraiment aimer. Vous savez, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous choquer. L'amour a toujours un côté naïf. Si je suis ici, ma femme est à l'étranger. Au moment où je vous prêche ici, je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas si elle est à la maison. Je ne sais pas si elle est allée acheter du pain au coin. Bref, j'accepte
et j'accepterai la version qu'elle me donnera. Pourquoi les couples se détruisent quand ils ont un temps où ils vivent séparés à cause de certaines raisons? C'est là qu'on commence à t'appeler Guigui. Toi, tu es en Belgique là-bas. La sœur ici. Vert blanc, Imana. On la voit partout, même au match de Daring. Toi-même, tu sais bien qu'elle n'aime pas suivre le foot. Mais parce qu'on t'a dit et que tu n'as pas confiance, tu as dit, tu n'as pas mon clarté. Donc toi-même, tu commences déjà à sortir des histoires et à donner aux anciennes histoires une connotation qu'elles n'ont pas. C'est lorsque on a accepté sans réellement aimer. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Une autre conséquence qu'il y a lorsqu'on a accepté sans réellement aimer, c'est que non seulement on ne se sent pas concerné par ce qui arrive à l'autre, mais on a du mal à planifier sur le long terme. Et on parle toujours avec un si. Et que je garde mon argent de côté s'il lui arrivait un malheur. Et que je fasse ceci et s'il mourait. Parce que les femmes croient que les hommes meurent toujours avant. Vous savez, je connais une famille très riche. Le mari a épousé une jeune fille après la mort de sa femme. La femme et l'homme avaient à peu près 40 ans d'écart. Ne dites pas, parce qu'il y en a ici qui sortent avec des vieux, plus vieux que ça. Je suis au courant. Amen. Alors, la femme a tout fait. Elle a séduit le vieux. Le vieux a signé tous les documents. Si je meurs, toutes mes propriétés, tout, ça reste sous le régime de la communauté universelle des biens. Donc la fille, en faisant ça, a montré à l'homme, je t'aime tellement. Ce qui est à moi est à toi, non. Ce qui est à toi aussi est à moi, non. Or, elle n'avait rien. Croyant qu'elle mourrait avant, qu'il mourrait avant elle. Elle a commencé à pousser l'homme à acquérir des propriétés. L'homme a acquéri des propriétés. Jusqu'à aller acquérir des propriétés, des châteaux en Europe. C'est un Africain. Un jour, la femme, on découvre qu'elle a un cancer. Son médecin lui dit, c'est irréversible, madame. Il vous reste 3 mois à vivre. Mais si vous voulez être soigné, allez vivre au Maroc, à l'hôpital. Il y a des bons médecins. Ils peuvent peut-être parvenir à vous ajouter même 6 ans de vie. Dans la précipitation, elle va s'installer au Maroc. Elle n'a plus accès à son avocat. Elle meurt. Elle n'a fait que 2 enfants avec le mari. Le mari a fait 18 enfants avec ses autres femmes avant. 3 mois après, le mari meurt. C'est l'enfant qu'on rejetait le plus, l'aîné, qui devient le liquidateur. Maintenant, la famille de la femme revient foutre la pression pour dire non, mais notre soeur, ils étaient mariés en communauté de biens. Le liquidateur dit, mais tout justement, elle est morte avant. Donc quand elle est morte, tout ce qui était en son nom revenait à qui? À notre papa. Maintenant, notre papa aussi est mort. Je suis l'aîné, le liquidateur. Selon la coutume, selon la loi. Donc ça veut dire, c'est moi qui gère. Point. Je crois que dans sa tombe, elle s'est retournée. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que lorsqu'on a accepté sans aimer, le problème c'est qu'on se montre malin. On marche avec une malice cachée. Parce qu'on veut tirer le drap de son côté. Un jour, une sœur me raconte comment la deuxième femme de leur père s'est retrouvée en Afrique du Sud avec 8 enfants. Le père a payé les billets sans savoir. Le lundi, la femme venait, tu sais que chérie, on m'a dit qu'il y a des wax qui viennent maintenant de la Hollande, mais à un prix très bas. Alors c'est seulement 65 $. Et j'ai déjà fait réserver à peu près 100. Est-ce qu'on ne peut pas prendre? L'homme dit, et on peut vendre à combien? La femme qui lui dit non, 125 $ à la pièce. L'homme fait ses calculs et dit, on passe du simple au double. Il lui remet 6500. Elle garde.
5 jours après, il dit, tu sais qu'on a acheté, mais à la douane, on a retenu ça. Ils demandent 3500 parce qu'ils ne veulent pas accepter le fait que ces pannes-là puissent être à ce prix. Oh, mais comment il peut faire ça? L'homme se rend quand même compte que même si je paye la douane, je gagne toujours. Quand il a payé la douane, en fait, il a dédouané la femme et les enfants de la maison. Le lendemain, en arrivant chez elle, madame, 8 enfants, bien installés en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui les a installés? C'était les différents projets qu'elle présentait au mari pour financement. Qu'est-ce qui leur a permis de tout acquérir? C'était le financement des projets. Quelqu'un me comprend? Ça vient quand on a accepté sans vraiment aimer. Chers hommes qui me suivaient, il fut une période dans ce pays où les hommes avaient l'habitude de prendre plusieurs petites filles, plusieurs femmes à gauche, à droite. Mais nous nous sommes rendus compte d'une chose, et ça c'est mon point de vue, c'est mon constat également, c'est que dans la plupart des cas, quand le monsieur meurt au chevet du lit, il n'y a qu'une seule femme qui était là pour commencer à chasser les mouches, pour que les mouches ne se posent pas sur le visage. Les autres femmes regardaient toujours le cercueil doux de loin. Parce que quand quelqu'un ne t'a pas aimé et qui t'a accepté, difficilement il y aura l'absence d'un plan B. Or, dans le mariage, il n'existe pas de plan B. Dis à ton voisin, il n'y a pas de plan B. Il faut lui dire ça. Non, dis-lui bien ça. Vous savez, les femmes ont l'habitude de poser la question à leur futur mari. Dis-moi un peu, chérie. Hein? Dis-moi, chérie, quand on va se marier, si maintenant tu meurs, moi je peux me remarier. Et qui t'a dit que c'est lui? Il y a des gens, il est tombé malade 10 ans avant toi, mais tu es mort avant lui. Après une courte maladie. Amen. Deuxième volet, aimer le mariage. Ou je devrais reformuler cela, aimer pour le mariage. C'est quoi la différence avec accepter? Vous savez, lorsqu'on aime quelqu'un, vraiment, le dictionnaire dit, on lui témoigne de l'affection, de la tendresse, de l'attention, sans effort. À moins qu'il y ait à la base un problème psychosomatique non identifié. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ça veut dire qu'en fait, quand on aime, dire je t'aime n'est pas un problème. Mais il y a des gens qui aiment en ayant le sens des affaires dans le cœur et dans la tête. Est-ce que vous savez que le je t'aime d'un homme et le je t'aime d'une femme dans notre société, c'est plus pareil? Vous savez ça? Même dans les couples mariés, quand l'homme dit à sa femme à 10 heures, tu sais que je t'aime? Si à 17 heures avant de rentrer, il appelle, tu sais que je t'aime, les messages passent. Ça veut dire prépare-toi aujourd'hui, Sandroma. Dans notre culture, quand la femme dit à l'homme, chérie, je t'aime, non? Mais je te dis que je t'aime. Ça veut dire, un homme avisé comprend que ça le prépare à inter. Et vous avez même des hommes mariés. Dès que sa femme lui écrit, il est en pleine réunion, la femme lui fait un SMS. Arsène, c'était juste pour te dire je t'aime. Tout de suite, lui, il répond, merci. Qu'est-ce que tu veux? Il sous-entend que je t'aime là, c'est toc, toc, toc. Donc, merci là, c'est entre. Maintenant, parle. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Mais lorsqu'il y a le vrai amour, l'affection s'installe. La tendresse est là. La douceur. Vous savez que même les généraux qui sont dans l'armée, durs comme il n'est pas permis, durs comme du pain sans levain, pire que la manne. Mais lorsqu'ils aiment vraiment, ils deviennent doux. Vous voyez le gars, même s'il n'a jamais connu le vrai amour, mais quand il parle à la fille, surtout à l'époque de Bangala, maman, oui, qui toque. Eh bien, c'est que les nayo,
Et le col amibe comme en général. Puis nous n'avions pas bâti ango. Au kanisa bataillon, tu rendre hommage à mon kondiamboka. En fait, même dans son agressivité, il sort des mots tendres et doux, mais à la mesure de ce qu'il sait. Pourquoi des fois à l'église, quand un frère, une sœur arrive, elle est jolie? Généralement, c'est un païen qui vient d'arriver aussi qui va la prendre. Parce que les frères ne savent pas parler aux sœurs. Hein? Les frères spirituels. Qui a dit ça? Vous savez que les bons frères ne savent pas parler aux sœurs. Hein? Quand ils se voient, c'est... J'ai dit, ça va? Tu as médité? Surtout si tu tombes sur Junior Moulimbi. Déjà, il va te regarder. Sœur, tu as prié. Hier, je ne t'ai pas vu interagir dans le groupe du club pour la lecture de la Bible. Hein? Oh, un bon yaya. Comme les Alain Pongola. Donc, dès que tu arrives là, l'accueil même, c'est un achèvement. L'installation, par achèvement. C'est-à-dire quand tu entres, le gars, il est au protocole, il est arrivé à l'église il n'y a pas longtemps, mais il cherche une fiancée. Dès qu'une fille entre, il regarde, il dit, bonjour ma soeur, ça va? Oui. Non. On va bien illustrer ça. Il me faut une sœur. Qui peut venir? Et Rola vient. Mais les frères t'ont élu. Moi, j'ai toujours dit à la parole de foi, je n'aime pas les abstentions. Viens. Voyez quand, attends d'abord. Voyez quand elle vient comme ça. Toi, fais comme si tu entres à l'église. Fais comme si tu entres. Moi, protocole. Ya, ya. Viens. Sœur, ça va? Vous voulez vous asseoir devant? Donc, vous voyez déjà, il cherche déjà à aller vers l'oreille. Le problème, c'est qu'un homme qui a amené la bouche à l'oreille, tout peut arriver. On peut demander un numéro de téléphone. On peut, oui, mais en fait, comment tu t'appelles? Parce que dans les protocoles, il y a toujours des gens comme la sœur Jenny ici. Ça veut dire agressive même dans son attitude. Donc quand toi tu reçois une jolie sœur, déjà elle te regarde comme ça. Ou la sœur Karine Ipoma là-bas, elle a déjà un regard, attends d'abord, d'intimidation. Donc quand tu viens d'abord, donc quand tu lui dis, ah, ma sœur, là elle est contente. Mais les gars à l'église ont compris. Donc quand elle vient, tu vas t'asseoir devant. Tu t'appelles comment? Quand on dit qu'il faut recevoir les nouveaux venus, lui ne va recevoir qu'elle. Un frère qui ne fait jamais le suivi, très assidu. Il demande toujours, frère Thierry, je peux avoir les unités pour faire les essais. Là, il mettra son crédit. Ça, tu as bien dormi, sœur? J'ai beaucoup pensé à toi la nuit. Comment toi tu peux penser à la fille d'autrui? Et quand? La nuit. Tu es mari de nuit ou comment? Quelqu'un me comprend? Oh, donne-moi un amen bien. Parce que n'oublions jamais qu'il y a des gens sans l'aspect du coup de foudre, mais ils ont une rapidité à tomber amoureux. Non, frère, tu vois comme toi, tu es devenu chauve avant. Eux, ils tombent amoureux avant. C'est-à-dire que quand, viens par exemple, comme, viens, approche. Tu vois, quand la petite marche doucement, toi aussi, on te regarde. Hey! Tu vois, viens. Ouais, quand la sœur arrive, il a déjà fait l'étude systématique d'un corps, en milieu ambiant. Il a déjà calculé le diamètre occupé par la sœur. Il sait déjà que ici, le rayon pour la voir, c'est comme ça. Et quand elle arrivait à l'église, elle ne regardait pas les gens qui descendaient de la moto, mais seulement les gens qui descendaient des beaux véhicules. Donc, si elle voit que j'ai un beau véhicule, c'est bon. Vous allez vous demander, mais ce gars, qui lui a donné cette parole de connaissance? Tchéké.
Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc, une rapidité à tomber amoureux avec une facilité de prise de dispositions immédiates. Avant publication d'ordonnance, lui a déjà pris des dispositions. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais il va bombarder la fille une semaine après. Mais quand la fille dit, mais je suis nouvelle. Mais justement, c'est parce que tu es nouvelle. Tu sais, dans le jardin de notre église, quand je t'ai vu, je me suis rendu compte que quelqu'un de rare était arrivé. Et je me suis dit, cette fleur, je dois la posséder. Parce que tu es d'une beauté. En fait, il te faudrait des mains aussi tendres que les miennes. Mais il a les mains, Kuba. Mais lui-même vante ses mains. Frère, vous avez du pain sur la planche. Vous savez, quand on grandissait à Lipen, il y avait un vieux. Vous savez, dans tous les quartiers, il y a toujours des vieux. Ils parlent un bon français. Ils ont été en Europe à l'époque du film de mon ami Gaylor. Donc, ils ont été en Europe en 77, 78, 79, 81. On avait un vieux comme ça dans le quartier. Aujourd'hui, il doit avoir 69 ans. Il habite chez eux. Donc, le vieux là, c'était un romancier. Il était un Mouemba du Katanga. Donc, dès qu'une nouvelle fille, une famille s'installe dans les quartiers, lui, non, il y a des gars, scannage. Il sait déjà, non, dans cette famille, j'ai remarqué, il y a 3 filles. Et là, il nous appelle pour nous conscientiser. Mais quelle conscientisation? Je vais répéter en français pour les étrangers qui nous suivent. Il dit, petit. Oh, tu sais, mon père c'est un gros chien. Chez nous, c'est le bulldog. Petit. Non, ça dit petit, je vous connais. Vous, quand vous voyez une fille dans le quartier, vous allez venir avec vos longs français. Tu sais, papa, il a acheté un gros chien. Mais chez nous, on a une Mustang. Oh, on va en vacances en Italie. Non, elle dit petit, je vous connais avec vos longs français. La petite là, c'est pour moi. Mais à la fille, il n'aura peut-être jamais le courage de parler. C'est comme ça qu'il ne faut pas me condamner, ça fait partie des péchés du passé. J'avais bouffé l'argent à un vieux comme ça. Il m'a vu avec une amie de l'école. On descend du bus de Massamba. Et puis, il m'appelle là. Il bégaye. Nana, petit. Petit, j'ai été vu. Avec la petite. Petit faux cacao. Changakuna. Non, branché n'existait pas à l'époque ou connecté. C'était en 89. En ce moment-là, moi, un grand fauché. J'ai regardé les vieux. Donc, lui scanne la fille, moi je scanne ses poches. J'ai dit, le vieux ici, il a quelque chose. Il adressait à la fille des lettres, auxquelles moi-même je répondrai. J'ai même acheté du rouge à lèvres. Donc, quand il écrit je t'aime, moi je lui réponds je t'aime et puis je mets le rouge à lèvres. Vous savez quel jour? Ah, ça fait partie des péchés du passé. C'était avant que je réalise que Christ est mort à la croix. Ouais. Un jour, il a regardé les lèvres là. Il est petit. On dirait tes lèvres. Hein? J'ai dit, vieux. Regarde. Mais, que Dieu bénisse les vieux là. Pendant au moins 3 mois à l'école, à la récré. Non, je payais. Et la fille là, c'était Sopeka. Achète-moi. Sombelanga, Pesanga, Kabelanga. Donc, si ce jour-là on vend des samoussas à l'école, samoussas le lot bien. Hein? Moi, je lui ai acheté des samoussas, mais elle ne savait pas que c'était de l'argent qui lui était destiné. Et moi, je lui donnais parce que j'ai calmé ma conscience des petits voleurs. Quelqu'un m'a compris. Il faut rendre à l'amour ses yeux. Il faut aussi rendre à l'amour sa tête. Il ne faut pas aimer bien, aimer là. Non. Quand tu aimes, réfléchis. Quand tu dis je t'aime, calcule. N'y va pas comme ça à l'aveuglette. Parce qu'il y a des gens, comme je l'ai dit une fois ici dans une réunion, il y a des gens qui misent tout sur le moment, rien sur le futur.
Est-ce que quelqu'un m'a compris? Mais là où on a vraiment aimé, et on s'est vraiment aimé, il n'y a pas de désavantage. Il n'y a que des avantages. On aura la possibilité de planifier. Quand on n'aura rien, on comprendra. Elle te dira, non chérie, même la prochaine fois tu me donneras. Mais si tu tombes sur une femme qui t'accepte, qui ne t'aime pas, elle va réagir comme une voiture. Est-ce que vous savez que vaut mieux une femme qu'une voiture? Ah oui. La femme, tu peux lui dire, attends, elle attendra. Mais la voiture, si il y a un problème de tondeur sur le boulevard, tant que tu n'as pas changé, ça va rester là. Ça veut dire, ça n'attend pas, ça ne patiente pas. Mais si elle ne t'a jamais aimé, elle aura ce problème. Vous savez, j'ose vous le dire ce soir parce que j'ai ça à cœur. Quand il y a le vrai amour, on développe même certaines branches du fruit de l'esprit qu'on ne s'était jamais découvert avoir. On peut développer une patience alors qu'on était un petit nerveux colérique. On peut développer une gentillesse alors qu'on n'a aucune occasion pour le témoigner. On peut développer une bonté, une attention, même pour des gens comme nous, qui, dans le temps, lorsqu'on sortait avec les copines, on calculait toujours c'est la fille de qui. Est-ce que son père lui donne l'argent des poches? Donc si on ne lui donne pas l'argent des poches chez eux, déjà moi chez nous on ne me donne pas. Fausse affaire. Quelqu'un me comprend? Je vous dis, c'était avant de réaliser que Christ est mort à la croix. Même si j'en ai pas l'air, je ne suis pas né frère. Quelqu'un m'a compris? J'étais un petit calculateur. Petit, tu reviens à comme ministre. Donc quand on publie les noms des ministres à la télé, dès que j'entends le nom du papa de la fille, mon problème c'est comment je vais faire. Avant que les autres réalisent, moi je dois déjà la mettre en aparté. Parce que je sais que si chez eux on lui interdit de sortir, son père ministre, les ministres de l'époque, pas de maintenant, ça veut dire qu'elle, elle doit toujours avoir l'argent. Donc avec son argent, j'irai dans les boîtes de nuit avec d'autres filles. Mais elle va commencer à donner comme le FMI. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi la Bible dit, l'amour est aussi fort que la mort. Le chagrin de l'amour, disait un auteur, ça dure toute la vie. Parce que là où on a investi de l'amour, quand on échoue, que vous le voulez ou pas, à moins que Christ passe par là, ça laisse des traces. Il y a des gens qui étaient des personnes douces à cause d'une déception amoureuse. On parlera un jour d'un enseignement sur la gestion des déceptions amoureuses. Là, vous allez découvrir, l'expérience va parler. Parce qu'il y a des gens qui ont été déçus en amour, tellement déçus, que même leur caractère, même leur langage a changé. Pourquoi ça a changé? Parce qu'une déception amoureuse, elle vous marque, des fois comme une marque avec la pointe du diamant sur le rocher. On ne peut pas l'enlever, à moins de briser. Même si vous brisez le rocher, chaque morceau du rocher qui avait été concerné par cette écriture restera. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, avant de dire je t'aime, réalise ton je t'aime veut dire quoi? Avant de promettre le mariage à une femme, réalise à quoi tu t'engages. Parce que l'amour n'est pas une partie de poker. L'amour n'est pas un jeu d'échecs où tu attends juste d'avoir échec et mat. Non. L'amour, ce n'est pas le plaisir d'un moment. D'où mon introduction. On ne se marie pas pour une saison de la vie. On se marie pour toute la vie. Quelqu'un m'a donné un amen. C'est pourquoi quand on a aimé réellement, si ça ne marche pas, on souffre aussi réellement. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et là, j'aimerais tirer la sonnette d'alarme. Quand quelqu'un que vous avez aimé vous a trahi, ne soyez jamais pressé de vous réengager. Jamais. Vous savez pourquoi? Parce que celle avec qui vous allez vous mettre, celle en tant que personne, donc peut être garçon ou fille, parce que celle avec qui vous allez vous mettre risquera de payer les pots d'une consommation qui n'a pas été la sienne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle va se retrouver avec un homme méfiant, quelquefois arrogant, orgueilleux, mais une arrogance, un orgueil qui est en réalité
en train de tenter de couvrir un sentiment. Le vrai amour, il y a deux choses qu'il faut savoir. Dans le vrai amour, on tombe d'abord amoureux. Et quand on est réellement amoureux, on accepte ce qui arrivera. Parce que quand on a aimé, oh, j'ai eu un ami, je lui rends hommage ici. Cet ami a épousé une fille. Une année après le mariage, il a découvert que la fille avait le cancer. Et le cancer était dans sa phase terminale. Un ami à moi. Les gens lui ont dit, retourne là chez ses parents. Elle avait déjà ce cancer avant de se mettre avec toi. C'est pas juste. Mais cet ami avait tellement aimé cette fille. Il a dit aux amis, je l'accompagnerai jusque dans sa dernière demeure. La fille, une année de mariage avant sa mort, l'homme n'a jamais vécu le bonheur. Parce qu'elle était toujours à l'hôpital. Toujours à l'hôpital. Toujours à l'hôpital. Toujours à l'hôpital. Et lui était toujours à côté d'elle. Toujours à côté d'elle. Il ne l'a pas abandonnée. Ça veut dire qu'elle a le cancer. Elle souffre. Elle ne peut même pas s'offrir à toi. Si tu vas avec une personne pareille, en fait, tu es en train de faire une masturbation, mais sur le corps de l'autre. Et il respectait cette femme. Il l'a dotée. Il n'a jamais réclamé sa dot. Il a vécu une année avec cette fille. Elle est morte. Il a enterré sa femme avec honneur. Et au deuil, tout le monde était là. Les gens ne pleuraient pas pour la femme qui est morte, mais les gens pleuraient pour le courage de l'homme qui a aimé sa femme. Parce qu'un vrai amour, j'ai envie de le dire, ça vous donnera des ailes. Redonne-moi un amen. Un vrai amour vous donnera des ailes. Mais là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'ailes. Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'ailes. Quand il y a l'amour. Vous savez, j'ai vu une image il y a une semaine à la télé, ça m'a marqué. J'étais en train de suivre un documentaire et il y avait une maman léopard qui avait perché son petit sur une petite branche, se disant qu'aucun animal n'arrivera là. Juste quand elle partait chasser pour le petit, il y a un aigle qui a atterri, qui a commencé à piquer l'enfant, le petit, pardon. Vous savez, non, j'aime. Vous savez, l'amour a quelque chose. L'amour donne des ailes. Ce léopard était arrivé loin. Cette femelle, elle s'est retournée. Elle a couru. Le journaliste dira, sa vitesse de course était supérieure à celle d'un léopard normal. C'était des bonds très grands. Quand elle est arrivée sur l'arbre, elle a commencé à monter. Non, c'était merveilleux. Le petit était déjà mort. Et l'aigle chasseur le tenait vraiment avec son bec, piqué, retiré la chair. Et maintenant l'aigle l'a amené encore sur une branche très dangereuse. Frère, cette femelle léopard a fait un de ses plongeons, a attrapé l'aigle en plein vol. Le petit est tombé. Il a compris que le petit est mort. D'un coup, a déchiqueté complètement l'aigle. Ensuite, il est descendu vers le cadavre de son petit et a traîné ça, il est parti. J'ai regardé, j'ai dit, on peut parler de l'instinct d'une mère, mais c'est d'abord l'amour. Parce que quand on n'aime pas, même quand on est maman, il y a des instincts qu'on n'a pas. Les femmes là qui avortent n'ont pas d'instinct. Les femmes qui jettent les enfants dans la rue n'ont pas d'instinct maternel. Mais quand on aime, on endure. On se dit, j'aime tellement, je suis prêt à tout endurer, pourvu que je mette cet enfant au large. C'est pourquoi, bien-aimé, entre accepter le mariage juste parce que ça va vous honorer devant les gens et aimer la personne avec qui vous voulez partager votre vie, choisissez d'aimer. Parce que celui qui choisit d'aimer, Dieu sera toujours de son côté. Oh, qui m'a donné un amen? Celui qui choisit, c'est pourquoi la Bible dit, je conclus, mari, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. J'aimerais répondre aux hommes
qui ont l'habitude de dire ma femme n'est pas soumise. Mais est-ce qu'elle ressent ton amour? Est-ce qu'elle vit ton attention? On se soumet facilement. Excusez-moi de le dire. On devient facilement l'esclave d'un maître qui t'aime. Mais on devient toujours rebelle d'un maître qui écrase. L'apôtre Pierre dit, et vous esclaves, servez vos maîtres dans la chair, comme le faisant pour le Seigneur. La nuance qui ressort est celle-ci. Quand vous servez le Seigneur, vous savez que le Seigneur vous aime. Donc vos maîtres aussi doivent faire quoi? Doivent vous aimer. Toi, tu trompes ta femme comme il n'est pas permis. Donc même tromper, ce verbe, tu l'as redéfini en utilisant à chaque fois des excès et des superlatifs. Tromper veut dire dans notre couple une pratique très, très, très abusive du sexe en dehors du mariage. Il y a des gens chez qui il faut définir tromper comme ça. Tomber, il faut définir ça comme tomber dans leur couple veut dire être étendu éternellement par terre sans espoir de se relever. Mais ça, c'est des choses qui arrivent lorsqu'il n'y a pas d'amour. Mais quand l'amour, il y a de l'amour, ça je le crois. 1 Corinthiens 13 est vrai, car l'amour est patience et bonté. Il n'est point envieux, il ne se vante jamais, il ne s'enfle point d'orgueil. Il y a des gens qui écrivent à leur femme sur Facebook le jour de leur anniversaire, mais qui n'ont jamais dit à leur femme je t'aime en face. Donne-moi un amen bien. Il y a des femmes qui écrivent à leur mari, oh mon veau d'or, c'est ton anniversaire, que je pense à toi. En fait, elle est juste en train de s'essayer dans la prose. Elle a écrit pour ses lecteurs, elle n'a pas écrit pour le lecteur de son cœur. C'est pourquoi on va tout chercher. C'est mon anniversaire qui m'a écrit. Il y a des gens qui n'écrivent pas, mais ils vous aiment. Même de loin, ils souhaitent votre bonheur. Je prie Dieu ce soir que Dieu t'accorde quelqu'un qui va t'aimer. Que Dieu empêche à ton cœur de tomber amoureux ou amoureuse d'une personne qui cherche à t'exploiter. Que dans l'entreprise du mariage, que l'Éternel te place sur l'autoroute du bonheur. Que dans l'entreprise du mariage, que le Seigneur te place sur une personne pour qui tu seras son investissement. Que Dieu te donne une personne qui va tellement t'aimer qu'elle soit prête à tout pour toi sauf aller en enfer. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Je prie Dieu ce soir qu'il te donne les moyens d'épouser la fille que tu aimes. Mais si elle ne t'aime pas, elle, que Dieu t'empêche d'accéder aux moyens. Que l'année se termine. Si vous ne cassez pas, même l'année prochaine, cassez. Parce qu'il est de ces séparations qui sont salutaires. Que Dieu protège ton amour, car Dieu lui-même est amour. Et dans son amour, il a prévu que toi tu vives le bonheur. Il a prévu que toi tu vives pas un moment de bonheur, mais une vie de bonheur. Que Dieu te bénisse.